Au début de soirée, les passionnés, nous sommes le 1er avril. Ouais, pas de poisson d'avril ici ce soir. On en a assez vu sur Facebook aujourd'hui. On change le plan de match ce soir, les passionnés. L'apéro, le digestif, puis la question du newbie, ça c'est tantôt. Parce que je commence avec un big invité ce soir. On a une bonne quinzaine de minutes avec l'un des plus hauts conducteurs présentement à Mohawk Park. Wow! Mesdames, messieurs, le Québécois natif de Sainte-Foy avec nous. Jean-René Plante débute le show de ce soir à Passion Course Live. J.R. Plant. Welcome aboard, mon ami! Salut, mon ami. Quelle intro? C'est trop. C'est trop. My God, JR! On se connaît depuis 100 ans. Tellement content de voir qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui. Je te suis depuis début 2099, 1999, dans la zone des écuries à Québec. Puis une trentaine d'années plus tard, tu es un des tops à Mohawk. Oh, je sais, tu vas dire, wow, je suis pas un des tops. Non, mais moi, je me fie aux chiffres, là. Je sais que tu checkes peut-être pas ça, là, mais présentement, tu es sixième, puis tu es à quatre longueurs. Tu es à 4 victoires d'un dénommé Bob McClure. Ça, Bob McClure, je pense que c'est lui qui conduisait le cheval par excellence en 2025. Bojangles, je pense? Non, Ouais. il dit oui. Non, mais je suis content de voir que tu es rendu là, mon JR. Tu as été un B-Track champion pendant des années. Est-ce que tu as déjà pensé ou espéré faire ta place full-time à Mohawk? Parce que là, elle est faite, là. Tellement dans mes rêves, vraiment. C'est inimaginable, là, vraiment. J'ai toujours voulu, mais tu sais, de le faire, c'est une autre étape. C'est très gratifiant. Là. 2025, ça a été l'année que tout a déboulé pour toi. Tu as eu des drives de très grosses écuries. Puis tu répondais à l'appel, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as plusieurs drives par programme. On te confie des bons chevaux, puis tu réponds à l'appel. C'est ça qui est le fun. Tu as même gagné un Open Trot. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps ensemble. J'apprécie le temps que tu me donnes ce soir, JR. On va tout de suite aller voir des gros moments, des, des grosses courses que tu as gagnées. Moi, j'ai été impressionné, Jean-René, quand tu as gagné l'Open Trot avec Usain Hanover, un cheval qui venait de briser son allure la course d'avant. Puis toi, tu as jogué avec ce super trotteur-là de l'écurie David Menery. On peut peser sur play, mon Vincent, pour Usain Hanover. J'imagine que cette victoire-là, dans ta carrière, là, elle doit avoir une place particulière, Jean-René. Ben oui, absolument. Quand tu gagnes un Open Trot, c'est incroyable. Tout un cheval, ce cheval-là. Ça s'est bien déroulé. Il était très, très bon. C'était un cheval inconsistant un peu, puis ce soir-là, il était très, très bon. Il n'y avait pas eu le goût de casser pendant tout ce soir-là? Pas ce soir-là, non. Non, mais il y a des petits problèmes de santé des fois. Il peut briser son allure, il peut être un petit peu trop hot, comme pas un des plus faciles, mais il a une belle gate, par exemple. Il trotte très, très bien. Là. Puis ce soir-là, il était on his game, il était vraiment solide. Il aurait pu gagner par 8 longueurs, il a gagné par 4. Mais j'ai jamais vu un trotteur flyer de même dans l'entrée. C'était tout un feeling. Est-ce que David Menery t'avait, je ne sais pas comment il fonctionne, David, là, est-ce qu'il parle au driver avant course? Est-ce qu'il t'avait dit quelque chose? Ben, David, il est tout à confiant. C'est bien, rare qu'il n'est pas confiant. Il nous dit toujours qu'il va être bon. Puis il a souvent raison. Ses chevaux sont très bons. C'est très, très rare, ils ne sont pas bons. Mais ce cheval-là, ici, au moment-là, il filait très, très bien. Là. Il était très, très, très bon. Tu vois que j'ai un bon... je l'ai sur le mort beaucoup, puis il voulait y aller. Donc, j'ai eu un bon trip, puis il a répondu. Tu prends ton temps. Ça aurait été facile d'aller très loin avant ça, tu sais. Tu l'as très bien mené. Merci, Justin. J'apprécie. And in the center of the track, Plant has got Usain Hanover trotting up a storm here late. And Usain Hanover is going to trot by them all. PLR? Usain Hanover OLP, PL. And he is going to take the open by PL? open lengths. It's Sur le Usain chat. Hanover by about 4.
Oh, yeah, nice. Est-ce que Jean-René est nerveux à l'idée de défendre son titre de Horseman Hockey Tournament? Tu me demandes la question? Ouais, un peu. Oui. C'est quoi? Vous aviez perdu l'an passé, c'est quoi? Non, on a gagné l'année passée. OK. Donc, là, il faut répéter. Là. Ah, il dit défendre ton titre. Oui, oui, excuse-moi. OK, oui, oui. OK. Ouais. Tu as été l'un des acteurs principaux avec mon chum Jeff Courchain et Gabi Sasso dans l'ascension de Bruno No, Jean-René, OK? Ce cheval-là a été payé gros prix, vendu gros prix. Ils ne voulaient pas le vendre, Jeff et Gabi, mais comment on dit ça? L'argent, ça ne boite pas, puis eux autres, ils ont des poulains, puis ils achètent, puis toute la kit. Faut qu'il y ait un roulement à un moment donné. Puis quand il y a une tonne de bonne offre sur la table, ben, des fois, tu peux faire. Il faut que tu fasses des choix déchirants, puis eux, ils ont décidé de le faire. Puis regarde, aujourd'hui, c'est un des meilleurs présentement au Canada, Bruno No. Puis toi, tu l'as tellement bien conduit pour Jeff Courchain puis Gabi que. C'est-tu la bonne. C'est-tu. Oui. Ça, c'est celle que tu as gagnée en 51 et 3, JR. Contre des bons chevaux, là. La classe pas loin de l'Open, ça, là. Ah oui. Parle-moi de ce super de beau cheval, Bruno. Ah, c'est tout un cheval. Il a une gait parfaite. Il est intelligent. Il est long. Il est fort. Il est très, très intelligent. Tu peux faire ce que tu veux avec. Tu n'as jamais besoin de te chamailler avec. Tu peux faire ce que tu veux avec. Puis il a tellement de talent. Il est fort. Je veux dire, c'est pas un cheval parfait. C'est un des meilleurs chevals que j'ai mené. Je pense que c'est probablement le meilleur cheval que j'ai mené dans ma vie. Puis... Hey, wow. Oh, oui. Un beau compliment pour Jeff qui va regarder l'émission en replay. Il ne pouvait pas être là live. OK. Il est fin, Jeff et Gabi, hein? Ah, c'est incroyable. Puis l'opportunité qu'ils m'ont donnée avec ce cheval-là, j'aurais aimé que ça aurait continué, mais merci encore, Jeff. C'est une beauté, mon homme. Puis là, il est one of the best chez Menary. Ah oui. Quel beau cheval, quel bon cheval. Bruno, no. Salut aux passionnés qui sont sur le chat. François Blot. Tu connais-tu François Blot? Il est dans The Stable depuis quelques temps, François. Il est dans les du lac. Oui. Je l'ai vu cet été, me semble. C'est quelque chose. Ça se peut. François, bonsoir Jean-René Ghislain, à tous les passionnés. Ça se peut-tu que Jean-René a commencé avec Great Bayama pour se faire la main? Oui. Moi, avec et Express Prestige. Ouais. C'est mes premiers, ça. C'est vraiment mes premiers. Great Bayama, sérieux, je ne m'en souviens pas, mais François a une bonne mémoire. Hey, 1989, ça là. Ouais. Jean-Louis Laflamme est avec nous. Salut, Jean-Louis, Sylvain, salut. On va aller voir notre Simply. Elle nous a tellement épaté. La bonne pouliche de Bisou puis du clan Harvey. Quelle année elle a connue en Ontario. Simply the best, incroyable. Hélène Ouellet est avec nous. Salut Hélène, on se voit en fin de semaine. On se voit en fin de semaine, JR. Je m'en vais en Ontario, moi là. Parfait, on se voit en fin de semaine. C'est bon. Avec quelques groupes, avec quelques membres du groupe du Lac. Les deux du Lac courent vendredi soir. T'en as une des deux? Oui. Je m'attends. Ouais. Tu l'as traîné, bébé, chez ma tante, puis tu me disais que tu l'aimais. Ouais, j'ai hâte de l'essayer, là. Martine Desmarais est avec nous. Simply the best. Écoute, tu as gagné le Final Grassroots en 51 et 1. Le départ d'après, deuxième à la championne, grande championne Chantilly. Parle-moi de la course où tu as fini 2 avec Chantilly. C'est pas de bon sens.
T'étais pas loin, là. Non, j'étais à une longueur de elle, puis elle continue encore. Elle est venue sur la guide gauche un petit peu, mais elle continue encore en dessous du fil, là, elle continue encore, elle est incroyable. Ça m'a épaté comment elle a pu suivre Chantilly, puis elle continue encore sur Chantilly au fil, là, elle était excellente. Good job, Eric Nadeau, LPR. Il l'avait préparé d'une façon exceptionnelle. Hey, oublie pas Marc-André Simoneau. Ben oui, je sais bien. C'est lui qui l'a emmené là. Bisous! Ton bisou! Ton premier mentor! Ton premier mentor! Oui. C'est lui le premier professeur de Simply the Best, avec Wendy, Oui. Marie-Lee. From the back is Lady Freight. It is Simply the Best, leading by 4 with Sugar Pie Honey now taking over second. They're not Gagner une finale Grassroots, c'est pas un gold, mais c'est excellent quand même, ta barouette, gagner un Grassroots Final. Là. Wow! T'avais jogué? Elle était bonne, oui, mais elle était très, très bonne. Elle était dominante à ce moment-là. Là. Elle a l'air choquée un peu, hein? On dirait qu'elle s'enrage. Ah oui, c'est une vraie. C'est comme, elle aime sa job, puis elle aime performer, puis elle donne tout ce qu'elle a à chaque fois. Hein. Parle-moi de la course, entre le corps et le demi, elle tire 3 tonnes, puis t'as pas le choix de retourner en avant. Dans ce course-là, là? Est-ce que c'était celle-là? Ça se peut que c'était celle-là, je ne m'en rappelle pas. Là. Ouais, je pense que c'était celle-là. Elle voulait que tu la laisses aller absolument. Elle ne voulait pas rester dans le trou pantoute, elle-là. Là. Ouais, elle aurait pu, mais moi, j'ai l'impression que c'était mon move un petit peu en partant. Là. Ouais, mais quand tu restes dans le trou et ça tire comme ça, il y a des chances que ça te choque aussi. Là. Ouais, c'est ça. Hélène Fillon, Caro Mongrain, salut à vous autres. Oh, Robert Cloutier, bonne soirée à vous deux. Je lui avais fait rencontrer son idole de poker à Vegas. Il m'avait récompensé avec une coupe de victoire avec la perle du Hara. Robert Cloutier. Salut Tony Descarbolis, Denis Mars. Salut JR, Denis Mars. Salut Denis. T-Rouge Guilbeault, salut mon T-Rouge. Benoît Trudel. Hi Junior, ton beau-frère préféré, Benoît Trudel. C'est mon frère. Êtes-vous des frères? Hey, il y en a un aujourd'hui qui t'a appelé Elvo. Je pensais que c'était rien que dans le monde des courses de chevaux, ça, Elvo. Ton surnom. Ouais. C'est un peu partout, là. T'as élargi, Elvo? OK, parfait. Ouais. Salut, Islin Jean-René est amateur de course de Woodbine depuis plus de 20 ans et Jean-René m'impressionne. J'aime bien son agressivité sur le sulky. Un des meilleurs à Woodbine pour sortir un cheval de la barrière. Bravo, JR. Gaëtan Fantin est avec nous. Let's go, mon Vince. Le temps passe. On va voir sa 3 millième qui vient de se produire, genre, il y a 3 semaines. C'était le fun parce que Colette m'avait demandé quelques jours auparavant, un bon mois auparavant, je veux être certaine combien est-ce qu'il en reste à Jean-René. Il en reste 9 ou 8. Puis, tu sais, moi, j'ai tellement de choses dans la tête et tellement de choses à faire. J'avais oublié qu'il t'en restait une. Donc, quand tu as gagné avec Party in the Shadow, pour moi, de te voir avec ta mère, Doreen, et tes sœurs, c'était vraiment, vraiment le fun. Je ne savais pas qu'il t'en restait une, tu sais. Ça, c'était la deuxième course du programme. Le programme commençait. 3000, JR. J'ai vu ta première puis ta 3000, moi, là. To the outside. Steel Wheel Hanover's got cover to follow. If he wants it, then we're going back to early play and Passionate Prince. Titanic Hanover comes back. Governor Killeen. Benoit. That one go. And now leapfrogs back to the lead. 56 and 2 was the half. Titanic Hanover. Oui, ça me dit rien, Governor Killeen. Party in the shadows now second. Captain Highliner here in the middle. Salut, chef. Salut et félicitations à Jean-René que j'ai rencontré l'an passé. Très gentil. J'ai hâte de le voir driver chez ma tante. Il est dans le groupe du lac, Mario. Au plaisir de se revoir là-bas. Ben oui, on se voit dans 48 heures, Mario. Du lac. Salut à vous deux et à tous les passionnés. Marie-Josée Boissonneau qui, elle aussi, est dans les du lac. Pénélope d'Amour, sa première victoire. C'est vrai, Pénélope d'Amour?
Oui. Hélène Ouellette, également membre du groupe du Lac, est sur le chat. François Blot également. Martine Desmarais, salut Martine. Est-ce que tu savais que t'en restais une pour la 3 millième? Oh oui, oui. OK. Oh oui, il m'en restait une. Puis là, ma femme, elle a organisé un petit peu avec la famille. Puis ils sont tous descendus du Québec pour la fin de semaine. Puis ça a marché le dimanche. Là. Mais j'aurais aimé que ça marche le samedi, mais ça n'a pas marché le samedi. Mais ça a finalement marché. Fait que j'avais beaucoup de support. Puis c'est tellement apprécié. Là. Ça va être nos dernières secondes avec les images de cet superbe événement. 3 millième victoire pour Jean-René Plante. Un driver champion des B-Track dans les années 2010. Puis que soudainement, en 2025, bang, réussit à faire sa place parmi les grands à Mohawk. Et aujourd'hui, en 2006, c'est le 6e au classement, ce qui est exceptionnel. À 4 victoires de Bob McClure, quand même, là, c'est très, très bon. Tout un début d'année 2026 pour Jean-René Plante, notre petit Québécois. On est fiers de toi, mon JR, puis je te remercie énormément d'avoir débuté la soirée avec nous. C'est très apprécié, mon chum. On se revoit dans quelques heures. Vendredi, on va être là. Et à vendredi, puis merci beaucoup. Bonne soirée, puis je vous aime bien gros, tout le monde au Québec. Merci, mon JR. Salut à ta belle Colette, à tes enfants, à tous les tiens, puis à vendredi. Jean-René Plante, les passionnés. Merci, JR. Merci. Ça passe vite, 15 minutes. C'est déjà complet pour l'entrevue du tellement sympathique Jean-René Plante. On a vu les replays de Usain Hanover, Bruno No. L'excellente Simply the Best de la famille Harvey de Saint-Aimé-des-Lacs et de Party in the Shadows. C'était sa 3 millième en carrière. Pour vous, ce soir, un paquet de replays à saveur québécoise, bien évidemment. La question du newbie de Simon Richard, je vous la présenterai après le deuxième bloc de mes commanditaires partenaires, dont vous verrez apparaître le logo au bas de l'écran. Jusqu'à la fin du live de ce soir, on va terminer plus tôt ce soir vers les 20h, 20h30, quelque chose comme ça. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, let's go sur le chat. Merci de liker le live que vous regardez présentement. C'est extrêmement important. Dorénavant, tout ce que je vois concernant les publications du monde des courses au Québec, tout ce que je vois de Trois-Rivières, j'ajoute un pouce ou un cœur à ça. Je vous le dis, c'est avec ça, les passionnés, qu'on va réussir à atteindre du nouveau monde. Parce que c'est étonnant aller au dépanneur, aller des magasins, aller quelque part. Puis, hey, y a-t-il encore des courses au Québec? Ben oui, il y a encore des courses au Québec. Tu sais, puis vous, je suis certain que vous avez été victime de ça à un moment donné. Hey, je ne pensais pas qu'il y avait encore des courses au Québec. Il faut se servir des réseaux sociaux. Un petit cœur, un petit pouce sur ce que tu vois. Aussitôt que tu vois une publication de Passion Course, une publication de l'Hippodrome de Trois-Rivières, ajoute un commentaire, c'est encore mieux pour l'algorithme. Je vous le dis, plus de gens sur Facebook vont nous voir, plus qu'il va y avoir du monde aux courses, plus qu'il va se garger de l'argent, puis plus que les bourses vont éventuellement augmenter. C'est comme une chaîne. Vous comprenez? On fait une petite pause là-dessus, puis je vous reviens avec la première partie de l'apéro de ce soir. Merci d'être là, les passionnés. Bougez pas, on revient. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine numérique, Yvon Laprise et son équipe de Concept Signature sont des partenaires incontournables pour créer ou moderniser votre site Web, améliorer votre référencement et assurer votre hébergement. Ils sont également des experts des annonces professionnelles Facebook. Grâce à l'accréditation Google Digital Active d'Yvon, vous pouvez avoir confiance en leur professionnalisme. En optant pour Concept Signature, vous êtes assuré de bénéficier des meilleurs prix et de réussite en ligne. Chez Concept Signature, nous mettons un point d'honneur à placer la satisfaction de nos clients au centre de notre stratégie d'entreprise. Cette approche a été couronnée de succès, comme en témoigne notre note de satisfaction de 5 étoiles sur Google, témoignant de la qualité de notre service. Pour ton site Web, Concept Signature, partenaire de Passion Course.
Depuis ses débuts en 2013, notre partenaire Francis Guillemette Stable a connu sa meilleure année en carrière en 2025, terminant 3e au Canada pour les victoires avec 143 visites au cercle de vainqueurs et plus de 900 000 $ de gains en bourse. Parmi les étoiles de l'écurie Guillemette en 2025, Arrakis, vétéran de 14 ans, plus de 89 000 $ de gains en 2025, dont 27 podiums. Stretch drive, Arrakis, Amigo Mio chasing, but Arrakis is going to rack up career win number 59. And Arrakis, Amigo Mio, then Boom and Bust and Forbidden Treasure, 157-4. La grande vedette de l'écurie Guillemette Stable, le Québécois The Magic Moment, gagnant d'une Coupe de l'Avenir et d'un trophée des éleveurs. Le double champion québécois a remporté une victoire en 1:51.4 à Mohawk Park en 2025. Now he takes over. It's the Magic Moment with the lead. Wicked Express battling on the inside to try and hold his position. Ty Tour from the back along with 5-star Lou. It's the Magic Moment delivering on the 1-5 promise. He'll score. It's the Magic Moment over Wicked Express. Then 5-star Lou and Ty Tour and 151-4. Ayant aussi contribué au succès de l'écurie Guillemette Stable en 2025, la belle jument grise, Justine Ray, 16 podiums en 26 départs, dont 7 victoires, dont une en 1:53.3 à Grand River. Stone Sawyer, Justine Ray is going to come out, and Justine Ray is looking to track down Stone Sawyer. Justine Ray is just going to come on by and win it. Stone Sawyer came second, then Marlene's Legacy closed for fourth, 153-3. Justine Ray left it late, but got up just in time. Pour vous aussi faire équipe comme plusieurs Québécois l'ont fait en 2025, communiquez directement avec Francis au 819-291-2467 Francis Guillemette Stable. Ne manquez pas ce soir la question du newbie de mon ami Simon Richard. Toujours intéressante et encore plus ce soir. Ne la manquez pas après le deuxième bloc publicitaire dans une vingtaine, 20-25 minutes. Petit rouge sur le chat. Je veux juste pas juste prendre la peine de saluer les gens qui sont avec nous, là. Hey, on est en même temps que Western Fair. Puis mon partenaire commanditaire, Francis Guillemette, j'ai handicapé le programme. Puis il y a des bonnes chances ce soir, notre ami Francis. De mémoire, Whiskey Friday de la pole, son Texacoman, très bien été le dernier coup à Flamborough, il y a la 2e position. Puis dans la dernière, il y a Run Like It de la 5e position, qui est mon premier choix avec Sam the Man. Texacoman, lui, je l'ai mis dans mon exacto, je pense. Puis Whiskey Friday dans ma tri aussi. Non, bonne soirée en perspective pour Francis. Si vous voulez me tenir au courant de ce qui se passe à Western Fair sur le chat, mais gênez-vous pas, là, ça ne me dérange pas pantoute. Au contraire. Marc-Antoine Pelletier, La Pomme, Terme, mon Ghislain. Salut Marc-Antoine, comment ça va, mon chum? On va se voir dans quelques semaines pour parce que là, j'ai trop d'affaires dans la tête, Marc-Antoine. La première technique, voilà. Rose-Yvonne Galland. Félicitations, journée de ta belle-mère du Nouveau-Brunswick. Rose-Yvonne Galland, c'est sûr que ça a rapport avec sa Colette, même nom de famille. Bonsoir, Rose-Yvonne. André Lemieux, mon ami André. Salut, André, qui fait partie de mon groupe d'handicapeurs
parieur, Passion Course. Bonne soirée, Ghislain, et bon voyage avec ton groupe du lac. Merci, mon André, avec la coupe de vin. Ça va être la tasse pour moi ce soir, mon chum André. Ben oui, ce qui me désole, je suis allé voir la météo, puis il annonce pas beau en fin de semaine. Surtout samedi, là, 95% de pluie, quelque chose comme ça. Donc, c'est que tu veux. On n'est pas fait en chocolat, mais c'est plus le fun quand il fait beau. On va faire avec. Il y a nos appuis samedi. Ceux qui vont m'accompagner, là. Oh boy. On va faire avec la pluie. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça va faire fondre la neige. C'est ça que ma mère disait. Arrête de chialer, ça va faire fondre la neige. Hélène, merci Junior et à vendredi, nous y serons avec toi. Oui, Steve Lebonté, c'est sûr, c'est moi qui en prends soin pour sa 3 millième. Ah oui, c'est toi qui faisais le paddock de Party in the Shadow with Donna Groom. Salut mon Claude Thibault qui va m'accompagner. Vendredi matin, on part pour l'Ontario, on va être à Mohawk. Vendredi soir, on va être à Mohawk. Samedi soir, on va être à First Line samedi, on va être à Classy Lane aussi samedi, on va être à Comico également samedi. On a un gros plan de match en fin de semaine, puis on revient dimanche. Alain Pelletier, alias Tigalo Pony. Salut mon Alain. Alex Hubert. Salut mon Alex. Que j'ai eu le plaisir d'avoir une petite jasette sympathique lors du Gala des champions il y a de cela quelques temps. Oh, le loup est là, le king de la pomme, Alain Guérard. J'ai rendu visite à Junior l'été dernier. Il a été très généreux de son temps et nous avons passé du bon temps en famille avec lui et sa famille. Lâche pas ton bon travail. Merci, mon Alain, un chum d'enfance que ce Alain Guérard. Et on connaît bien sûr Jean-René Plante depuis ses débuts là, en 1999, alors qu'il avait cogné à la porte de l'écurie Gabriel Boilly, Nancy La Jeunesse, pour apprendre comment travailler avec les chevaux. Ben là, premièrement, mon JR, tu vas faire des stalls. Alors, les premiers stalls qu'il a fait, c'est dans l'écurie Gabriel Boilly. Puis, regarde, vois-tu, quelques 25-30 ans plus tard, il est rendu avec 3000 victoires sur le Salt Cake. Puis il est rendu one of the best à Mohawk Park. Wow! Tout un cheminement. Après avoir été l'un des kings sur les tracks B en Ontario, longtemps, Jean-René Plante a été un des kings là, sur les B-tracks, longtemps. Mon chum Yves Corbin est avec nous. Salut Yves! Junior, content pour toi avec le succès que tu as. J'adore ta façon de conduire. Lâche pas ta good job. Maryse Grenier, elle aussi du groupe du Lac avec Dominique Paquette. Bonsoir, Ghislain Jaronnet. Benoît Trudel, Pin-Drop d'amour. Sa first win. Marie-Josée Boissonneau du groupe du Lac. Sylvie Lavoie est avec nous. Salut, Sylvie. Hey, Mr. Jean-Laure. Salut, Jean. Bonne santé, Jean. J'espère que ça va bien. Salut, Gaétan Fortin également. Parfait, ça. Ceux qui ont pris le temps d'écrire un petit commentaire. C'est bon pour l'algorithme. C'est bon pour l'algorithme. Pour que ta passion se fasse voir le plus possible sur Facebook. Salut les passionnés en direct du New Jersey. Jonathan Lapointe. Oh, PM Brûlé. Pierre-Marc Lompré. J'aurais aimé qu'il gagne sa 3 millième avec le tien. Peut-être avec ta petite trotteuse, Pierre-Marc, peut-être, hein? On est fait fort, pas grave, concernant la pluie. Ben oui, crème, si tu veux qu'on fasse. Il va pleuvoir, c'est tout. OK. Petit communiqué à te lire. Le monde des courses athlètes débarque au Salon du Cheval, présenté par Cheval et compagnie. Du 22 au 24 mai. Il faut vraiment que tu places ça à ton agenda. Du 22 au 24 mai prochain à Saint-Hyacinthe, tout près de l'autoroute 20. Venez nous rencontrer au Salon du Cheval, alors que le Club Jockey du Québec, l'Association Trouillarde du Québec et le Circuit régional des courses de chevaux du Québec seront sur place pour vous faire découvrir notre univers. Oh, Jason, l'homme à tout faire des Gaudreaux, le page est présentement sur le chat. Salut, mon Jay. Très hâte de te voir au cours des prochains mois à la ferme 4G. Bon, Jason, on se voit bientôt, mais
Oui, c'est ça, Greenleaf, Pierre-Marc. Oui, c'est ça, je pensais. Alors, je reviens à mes moutons. Le salon du cheval, l'hippodrome va être là, l'attaque, circuit régional. Je vais essayer d'être là Passion Course, au kiosque du Club Jockey du Québec. Vivez une expérience unique. Conduisez un cheval de course Warnet en réalité virtuelle. Avez-vous vu l'image? Cette activité immersive présentée avec Standardbred Canada a connu un énorme succès lors de la Canadian National Exhibition à Toronto, où elle a été l'une des attractions favorites du public. Ça, pour les nouveaux ou pour ceux qui aiment les émotions, là, les émotions fortes, il faut que tu essaies ça. Que vous soyez passionné, curieux ou en famille, c'est l'occasion parfaite de découvrir les sensations de conducteurs de chevaux attelés. En apprendre plus sur les courses de Thunderbred et voir que les courses sont toujours bien vivantes au Québec, notamment à l'hippodrome de Trois-Rivières et en région, grâce au circuit régional. Salut Pierre-Pierre Deleu, bonne chance avec ton Shanghai Gold qui vont faire partie de mon apéro tantôt. Il y a encore la pole ce soir avec l'excellent Garrett Rooney pour l'écurie Melissa Loyer, le Shanghai Gold, cheval par excellence au Québec en 2024. Et ce n'est pas tout. Plusieurs autres activités vous attendent sur le site, dont la présence de l'unique The Real One, d'Hélène Filion qui est sur le chat, et Bertrand Ayotte. On vous attend en grand nombre. Venez essayer l'expérience et attraper la piqûre des courses lors du Salon du Cheval, présenté par Cheval et Compagnie, 22, 23, 24 mai, à Saint-Hyacinthe. Regardez sur Facebook, il y a des pubs partout. Yannick Patelli publie plusieurs choses sur le Salon du Cheval en question. Et nous ne sommes que le 1er avril. Je t'ai dit que c'est le 22, 23, 24 mai. Voilà. Merci à ceux qui écrivent en ce petit mercredi soir. OK, la première que je veux te montrer est propriété québécoise, mais a changé de main d'un propriété québécois à un autre propriétaire québécois. Celui qui l'avait, tu sais c'est qui? C'est ton président si tu étais un membre de l'attaque, Jack Reed. Vous rappelez-vous de Cool Cute Cookie qui l'a piloté toute l'année vers des podiums et des podiums? Il m'a même confié Cool Cute Cookie à un moment donné parce qu'il ne pouvait pas conduire. Et j'ai terminé deuxième derrière le cheval par excellence de l'année, Doc Houston, alors que Yannick Marquis remportait sa première victoire en carrière sur le Sulky. La Cool Cute Cookie aujourd'hui est la propriété de Michel Letarte avec un partner anglophone, Evander Gill, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas pris en note. J'y vais juste de mémoire comme ça. C'était son deuxième départ pour la Cool Cute Cookie depuis le mois de décembre. Et elle a remporté une superbe victoire que je vous montre à l'instant. On pèse sur Play, mon Vince, pour la win de Cool Cute Cookie. There at the start of the round, Cool Cute Cookie, leaving with AK Black Badger, bargain bid on the outside, and then it is Page Rock Scissors and No Money Honey and Little Bear Can. Field charges around that first turn. AK Black Badger with the lead, but Cool Cute Cookie is continuing to march on the outside, and now he's going to come on and clear to the front. AK Black Badger's racing position second, and then bargain bid is third. Page Rock Scissors is fourth, No Money Honey, and Little Bear Cat. They race on to the opening quarter. Cool Cute Cookie, 5-2 on the board's got the lead. AK Black Badger, 5-2 on the board also is second, 2 from the front. Then Bargain Bid, the 3-5 favorites, racing third. Page Rock Scissors, fourth, No Money Honey, and Little Bear Cat, and they race off the turn. It's Cool Cute Cookie leading AK Black Badger by length and 3/4, and Bargain Bid is racing third on the pylons as they come on towards us in front of Page Rock Scissors, and then No Money Honey and Little Bear Cat, they're all in a line. They race on past
past the half in 1 minute and 3/5, and Cool Cute Cookie. 3C's has a lead of a length and a half right now. AK Black Badger second, and Bargain Bid now is going to pop out and come first up, and is about 2.5 off the lead, gaining ground. Also moving up is No Money Honey, then Page Rock Scissors 4 off the lead on the inside, and then it is Little Bear Cat. Cool Cute Cookie. Lead is a length and a half over Bargain Bid. AK Black Badger third. No Money Honey, Page Rock Scissors, and Little Bear Cat. 3/4 won, 30-1. And Cool Cute Cookie leads Bargain Bid, still a length and a quarter. AK Black Badger is third. Then No Money Honey and Page Rock Scissors and Little Bear Cat in the field turns for home. It is still Cool Cute Cookie as they turn for home on down the stretch drive. AK Black Badger looking to drive on up Mackenzie Lane. Cool Cute Cookie, AK Black Badger. Cool Cute Cookie is cool at the finish and wins it a length, and then AK Black Badger, Bargain Bid, and Page Rock Scissors 159-2. Back in front of us is the winner of race 6, number 4, Cool Cute Cookie. 6-year-old Lazarus Bay mare. Winning drive to trainer Malik Smith. The winning drive. The owner is Michelle Letart and Vrinder Gill. First win this year. 15th lifetime for Cool Cute Cookie. 159-2. Malik Smith sur le sol, quai Michel Letarte, nouveau propriétaire de la Cool Cute Cookie, super démarreuse, très gentille à conduire. Elle aura permis à Jack Reed, président de l'attaque, de remporter la Coupe François Carignan à l'hippodrome Trois-Rivières en 2025. Tandis que je vois Yves Corbin, et parce que je viens de nommer le nom de François Carignan, j'ai quelque chose à dire. Ah oui! Ce jeudi 2 avril, à l'hippodrome Trois-Rivières, leur salon de Paris, il y a un tournoi d'handicaping organisé par François. Je ne sais pas si ça avait arrêté, je ne sais pas si c'est le retour, mais là, il y a des tournois d'handicaping jusqu'au 16 avril inclusivement. Alors, on vous donne rendez-vous au salon de Paris, l'hippodrome Trois-Rivières, pour une soirée complète avec souper méchoui. Le choix entre le bœuf, le porc et le poulet à 12 piastres, taxes incluses. Pas cher. Méchoui offert par Méchoui Nord-Sud. Ça va être sur les 7 premières courses de Yonkers Raceway. Ça débute à 5 heures pour le souper, là, 5 heures, 17 heures. Les 3 meilleurs participants seront honorés à la fin du tournoi. Je sais que Yves Corbin est tout le temps là. Que vous soyez un habitué ou un néophyte, c'est pour tout le monde. Pour toute information ou pour participer, tu communiques avec François Carignan. 819-374-6734. Le poste 225 pour le tournoi d'handicaping de ce jeudi 2 avril, dès 17h, souper méchoui, courtoisie de Méchoui Nord-Sud, 12 piastres, taxes incluses, puis tu participes au tournoi d'handicaping sur Yonkers Raceway de la 1e à la 7e au Salon de Paris de l'hippodrome Trois-Rivières. Voilà, ça c'est fait. On va aller... tantôt, j'ai vu Pierre Piedaleux. On lui souhaitait bonne chance avec son Shanghai Gold. Je suis rendu là. La victoire de Shanghai Gold de la semaine dernière à de London. Pas de London, mais London, Ontario, à The Raceway. Avec Shanghai Gold, conduit par Garrett Rooney de l'écurie Mélissa Loyer. On regarde ça à l'instant. La victoire de Shanghai Gold la semaine dernière à Western Fair. Here they come. Off and pacing, a slow get for the rail starter T Toddler Dot, blasting from the center with Shanghai Gold. A lucky dancer immediately to the pocket in second, up on the wide side, third, go 9-0, protecting now an inside lane. T Toddler Dot cornering well, sitting fourth. The fifth best away for Officer Cheese. Going up third to last with some might say. Back markers are zipping and ripping. Well, Living Large would have to do it from last. He is out and rolling. Rolling and patrolling from last. Living at large. Living Large for Todd Borth going forward here. 29-1 opened it up for the even money choice
Shanghai Gold, second best. Lucky Dancer committing to travel first up now. Toddler Dot for the Razor gets underway. That being a toe up for Officer Cheese. The green McNiven Shadow Roll now in play. Shuffled back to fifth was Go 9-0, setting it up third over. Livin' Large. Then came Some Might Say. And Zippin' and Rippin'. It's going to be 4 in. It's going to be 4 out as they approach the 5/8. Following a halftime of 60 seconds flat. Shanghai Gold showing the way for Rooney. On the wheel and challenging now. Toddler Dot will take his best shot. Up there in the top 3, a Lucky Dancer. Gapping slightly on the cover, and fourth was Officer Cheese. It's the high road now for Livin' Large out there 3 deep and circling up from fifth for Todderborth. Buried in 6, Go 9-0. Way up on the outside is going to be Zippin' and Rippin', and trailing not out of it by any means. Some Might Say. Throw a blanket over them. Any one of 8 as they make the swing. Show them if you got him time here. Clinging to the lead, Shanghai Gold up at the wide side. Livin' Large keeps on coming. No room, no daylight for Lucky Dancer. Shanghai Gold holds on for Rooney. 3 across for that deuce photo, 1:59.4. Four, 7, 5, 1, and 3. Winning combination to cash in on the early high five. Shanghai Gold returning here. 9-year-old stallion, son of Shanghai Phil. Out of Clairiere by Goliath by Emma. Ona bred by Pierre Petalou of Quebec. Melissa Lawyer, the winning trainer. Garrett Rooney, winning driver, had this one on top all the way. 1:59.4, 23rd career win. It's number 2 on the season. A seasonal mark over London for Shanghai Gold. Congratulations. Félicitations, Team Shanghai Gold, Garrett Rooney, Mélissa Loyer, Pierre Piedaleux. Cheval extrêmement connu au Québec. On le voit à Trois-Rivières depuis très, très longtemps. Il a même été cheval de l'année il y a 2 ans. Le prédécesseur du Doc, Houston. That Moment in Life, l'un des grands gagnants de l'écurie Gérard Demers. Je trouve que l'écurie Gérard Demers, Marie-Soleil Fontaine, eux aussi, là, ça marche très bien leur affaire. On vous souhaite que ça continue. On lâche pas, on travaille fort. Course partout, Mohawk, Flamborough, London, let's go. Travaille fort du côté de la team Gérard Demers. Et That Moment in Life est un cheval vraiment gagnant. Il est 7 victoires en 9 départs cette année. 7 en 9. Il vient de gagner celle-là en 1,58 tout juste devant I'd Imagine avec Sam. On regarde ça ensemble dans une belle fin de course. Le cheval gagnant de l'écurie Demers, That Moment in Life. And there they go. That Moment in Life takes them on out of there. Music to My Gears immediately picks up a pocket trip in second. Away in third, Speak Dollars and Cents. Under urging to go on in here was I'd Imagine. He's got a duck and tuck for fourth right now, though. Fifth best away for Manhattan Joe. Then in sixth for Modern Rider. Earliest trailer, Bearcat Willie. Single file in a hurry here. That Moment in Life is going to get the early front end respect once again. 29-1, the quarter-mile clocking for pace setter. That Moment in Life, the son of Control the Moment, controlling the tempo. Second best, Music to My Gears, now committing to travel first up again this week. Speak Dollars and Cents after scoring at 22-1, a 7-5 second choice in this one. Going after That Moment in Life, he's a strong toe up for I'd Imagine in fourth. Fifth best in switching outside, Modern Rider. Back markers are Bearcat Willie, Manhattan Joe, 59-2. Cake Walk half for That Moment in Life. That Moment in Life with 3/8 left to go. On the wheel and challenging now, Speak Dollars and Cents.
Music to my gears, the veteran pacer up tight in third. Fourth and wide for I'd Imagine. I'd Imagine getting a pretty good toe up here. Buried in fifth now, Modern Rider. Bearcat Willie. Manhattan Joe up and by 3/4. 128-1. A 28-4 throwdown. Through the third, That Moment in Life. Speak dollars and cents. Now unleashed. Out of four, 3 deep on the outside, third and second, and moving forward, here comes I'd Imagine for Philion into the stretch they turn. That Moment in Life still leading. I'd Imagine trying to track him down just in time for the finish line. Who's got it? Who will win it? That Moment in Life holds on. Quarter-length victory to I'd Imagine, then Speak dollars and cents. Modern Rider 158-1. So That Moment in Life kind of having himself a year thus far. That's 7 claiming victories, already throwing his name into the hat for a Claimer of the Year possibility for 2026 in London. That Moment in Life. 8-year-old Gallus Out of Control, The Moment, out of Art Imitates Life by Art Major. For owner-trainer Gerard Demers, Austin Sorey was driving to victory. Gate to wire to bounce back 158. Avec la voix de Sharon Sugadoyle, annonceur maison à Western Fair. Austin Sorey sur le soccer champion conducteur 2025. 9 outings in 2026. Et le plus de victoires au Canada en 2025 aussi, toute une année 2025 pour Austin Sorey. Il continue de bien faire. On s'en va à Flamborough. Réécouter la voix radiophonique de Gary Guy. Gary Guy. Masterwork, le vainqueur pour l'écurie Jean-François Maguire, copropriété de 4 Québécois avec Jeff, Jean Allaire, Gino Bilodeau, Anne-Marie Demers, directrice du Club Jockey du Québec, et JT Stable de Gaston Tremblay. Avec Samuel Fillon au guide, Masterwork l'emporte à Flamborough. C'est parti. They're at the start of the off, and it is He's So Hot Hanover, Masterwork, Missy's Magic Man, and Fire Inside My Veins. They drive around that first turn, and now Fire Inside My Veins. Irish Dreamer went off stride, still working on the outside. Masterwork is second, and in pursuit of Fire Inside My Veins. In third is Trégorant, racing fourth Missy's Magic Man. Then Twist of Tabby, Texico Man, and back to He's So Hot Hanover. Masterwork has come on to get the lead from post 8 and is on the board at 5-1. Fire Inside My Veins is second. Solid opening panel, 27-4. Trégorant third. Missy's Magic Man is fourth. Then Twist of Tabby and Texico Man, and He's So Hot Hanover. But Masterwork leads as they race off the turn. The heavily favored Fire Inside My Veins, 3-5, is racing second. Then a gap of 3 or 4. Trégorant, Missy's Magic Man, Twist of Tabby. Then it is Texico Man, and He's So Hot Hanover. And they roll their way on past a half of 57-4. Masterwork picks up a 30-second breather as they work their way on into the backstretch. Fire Inside My Veins is keeping a close watch from second. And Trégorant third. Texico Man now on the outside is racing fourth. Then Missy's Magic Man and Twist of Tabby. And then it is back further to He's So Hot Hanover. And way back Irish Dreamer after that early break is out of this one. Masterwork hustles on to 3/4. 127-2, a 29-3 third panel. Fire Inside My Veins and Travis Cullen biding time in the pocket. Texico Man is racing third, and Fire Inside My Veins is going to fire to the outside right now. It is Masterwork on the inside. Fire Inside My Veins on the outside as they come on down the stretch prime. Fire Inside My Veins. Masterwork is hanging tough and up the inside. Texico Man. Masterwork is game. Masterwork with a masterful effort to win it. Texico Man was second. Then Fire Inside My Veins and Trégorant 158 flat. Masterwork. Back in front of us, the winner of race 9, number 8, Masterwork, 5-year-old Muscle Mass, big gelding. It's the driving hat trick for Sammy Philion. The trainer is Jeff McGuire. The owner is Jean Allaire and Gino Bilodeau and Anne-Marie Demers and GT Stables.
second win this year. Good job, 14th team. lifetime Masterwork. Masterwork, Simon Richard est 151. sur le chat. Simon nous dévoile sa question du newbie dans quelques instants. Soyez-y, mesdames, messieurs. On parle des Claimers cette semaine. Oui, oui, oui. Les Claimers sont de retour à Trois-Rivières en 2026. Au bonheur de plusieurs. Estelle Dupuis se joint à nous. Salut Estelle, fidèle Estelle. Qu'est-ce qui est drôle de même, Ghislain, on t'entend rire? Ben, c'est sûr, je vais te le dire en Ontario, Hélène. Je vais te le dire en Ontario. Oh, Texacoman, 3e pour Francis. Merci. C'est bon. Je le voyais 2e, il a fini 3e. C'est quand même un podium. Félicitations au Texaco de Francis Guillemette. Stable. OK. Dernier apéro avant d'aller au bloc pause numéro 2. Après ça, ça va être la question du newbie et on va finir avec une autre série d'apéros transformés en digestifs ce soir, puisque à ceux qui se joignent à nous au cours des derniers instants, là, je recevais en tout début d'émission Jean-René Plante qui connaissent les meilleurs moments de sa carrière sur le Sulky, ayant réussi à s'établir parmi les conducteurs réguliers de la plus grande, plus importante piste au Canada, Woodbine Mohawk Park, après avoir été champion dans les B-Tracks en Ontario durant plusieurs années, dans les années 2010 environ. Le dernier avant le bloc pub, c'est Double Dippin' de mon ami Sarah Bergeron, que j'ai reçu à quelques reprises au Passion Course Live au cours des 5 dernières années. Un cheval payé 300 000 à l'encan. Oui, oui, tu as bien entendu, 300 000. Il y a une super famille, mais il a été difficile à régler, on peut dire ça comme ça. Mais Sarah Bergeron a tellement d'expérience. C'est la fille de Ben. Tellement d'expérience, surtout dans le trot, la Sarah. Mais elle s'entend bien avec le Double Dippin' qu'a conduit à la victoire Brett McDonald, qui connaît lui aussi de très bons moments. Une 58 et 1 dans une classe à réclamer 15 000 conditions. Quand on dit 15 000 conditions, c'est à réclamer 15 000 avec d'autres classes à conditions dans la même classe. C'est ça qu'il va y avoir à Trois-Rivières d'ailleurs. Go? OK, go pour Double Dippin' à Flamborough. Is at the start of the rough, and Houston Silster launches from the outside with Double Dippin', Amigo Mio, and Off-Road Hanover, and then Legacy's Jailbreak. But the odd numbers have the top 4 positions right now, and it is Houston Silster driving. Gucci Goo went off stride. Center of the track, Amigo Mio with a slim lead over Houston Silster, who presses on. Off-Road Hanover is third. Double Dippin' is racing fourth. Then Legacy's Jailbreak, third time's the dream, and Bandura, and it is Houston Silster 5-1, being planted on the lead by Travis Cullen. 28-second opening panel. Amigo Mio is 3-2 and racing second. Off-Road Hanover 21-1 is racing third, and Double Dippin', the 4-5 favorite, is fourth, and then Legacy's Jailbreaking, third time's the dream, and back to Bandura, and Gucci Goo after a break is trailing the field. Houston Silster and Travis Cullen. Houston has no problem right now. Leads at a length of 3/4, Amigo Mio. Now there goes Double Dippin' on the outside, and Double Dippin', stepping out in front of Double Dippin', came Amigo Mio from the pocket. And they worked their way on into the backstretch. Houston Silster, Amigo Mio, Off-Road Hanover. Double Dippin' is racing second over fourth, then fifth to the outside. Legacy's Jailbreak, and then Bandura, and third time's the dream, and Gucci Goo. Houston Silster and Amigo Mio. They're going at it off of 58 1/2 and a 28-second opening panel. 3/4, 127-1. Houston Silster continues on and leads right now by about a length over Amigo Mio. On the inside, Off-Road Hanover. Center of the track is Double Dippin'. Legacy's Jailbreak, 3 wide, late push, third time's the dream, trailing pair, Bandura, Gucci Goo on down the stretch route they come. And that is Houston Silster. Off-Road Hanover looking for the upset up Mackenzie Lane. Houston Silster as they come to the finish, and also Amigo Mio. And on the outside, Double Dippin' came up and stuck a nose in front to win. Coming back in front of us, the winner of race 1, number 5, Double Dippin', the 6-year-old Walner Brown gelding, owned and trained by Sarah by Eroshan. The winning drive to Brett McDonald
fourth win this year. 11th lifetime. Sur le dernier saut, entre des chevaux. Le double dipping de Sarah Baillargeon vient remporter la victoire. Je suis prêt pour la question du newbie. Oh oui, j'ai une excellente question. J'aurai une réponse très détaillée pour Simon Richard. La question du newbie dans quelques instants, parce que c'est le temps de vous présenter quelques-uns de mes partenaires commanditaires qui continuent d'appuyer Passion Course dans sa continuité. Merci à vous autres. Vous voyez les logos des gens en question, des commerces en question, des compagnies en question au bas de l'écran. On revient après la pause avec la question du newbie et le digestif, deuxième partie. À tantôt. Merci LPR Racing. Parmi les victoires choisies par LPR, débutons par celle du garçon chéri d'Éric Nadeau. Impressive dude. Is cruising now and is going to take this one under wraps, and then by 1% to pick up second. Then impressive dude, 155-2. New career best. Sans oublier la gagnante de OSS Gold, Bright Green. Bright Green's got the goodbye shoes on tonight. She's gonna win it at 11-1. Foxy Amy second. Gagnante de plus de 200 000 $ dans sa jeune carrière, Exquisite Taste. Outside to the wheel, but that's it right now. Exquisite Taste
holds on. 3 for 3 to start the year. The Philly beats the boys. Exquisite taste. Hit 155. Gagnante du Jimmy Freight Steak et d'un OSS Grassroots en 1,50.2, Resilience. She's got it by 6, and Resilience absolutely pounds this. Resilience won it by 6 lengths. Up for second was Long Shot, one more bet. Détentrice du record de piste pour en bleuze de 2 ans à Trois-Rivières lors du Bombardier, Game of Shadow. Regardez en arrière, Game of Shadow, 154 even, une 54 exactement. What the mouth today? De l'élevage familial, gagnante d'une Coupe de l'avenir, Pocahontas du Lac. Et troisième tour, Godiva Shadow Girl, quatrième pour les YS Poisson d'Avril, une quatrième pour Louis-Philippe, 157 even. Sans oublier l'excellente pouliche très performante dans les OSS à l'âge de 2 ans, Shiatsu Sealster. Putting through late now, and it's Shiatsu Sealster coming on. Shiatsu Sealster to the front in deep stretch now for Wa, and this OSS Grassroots division goes to Shiatsu Sealster. Merci Louis-Philippe pour ton support extrêmement apprécié. Merci LPR Racing. Un tout nouveau passionné du monde des courses attelées au Québec qui a pris la piqûre grâce à Passion Course là, et qui grandit sa passion de semaine en semaine. Il y a des parts dans quelques bébés du lac avec les frères Roy et Maude. Il y a des parts avec Jack Reed dans l'élevage Kenogami et il a décidé de créer son propre site web pour suivre ses chevaux. Et les membres de ces deux groupes-là peuvent aussi en profiter. Il me présente à chaque semaine, depuis un mois à peine, la question du newbie qui est excellente encore une fois cette semaine. Merci à toi, Simon Richard, qui vous présente la question du newbie de la semaine. Salut tout le monde! Avant de passer à la question de cette semaine, je voulais vous parler d'un projet personnel. J'ai décidé de monter un site internet à l'adresse solkistats.ca. Le but, c'était d'avoir un journal pour faire le suivi des chevaux dans lesquels je suis copropriétaire. J'ai décidé d'ajouter les chevaux des autres membres des groupes, sur le groupe du lac puis le groupe Kenogami. Alors, quand vous allez sur le site internet, à la page d'accueil, vous allez avoir les derniers résultats des courses avec un lien pour retourner voir les courses sur YouTube. J'ai ajouté une page questions du newbie. Alors, vous allez pouvoir retourner voir les anciennes questions. Vous cliquez sur le lien, ça vous amène directement à l'émission Passion Course au moment où la question est posée. J'ai aussi ajouté une page contact. Fait que si jamais vous avez une question de newbie, juste à me contacter, puis on va y répondre. Pour la question de cette semaine, justement, c'est une question qui vient d'un spectateur. Gilles Guilbeault m'a contacté pour savoir comment il pouvait faire en tant que spectateur pour participer au claim. Alors, je commencerai par dire que, justement, le 26 février dernier, on a eu un invité à l'émission, Jean-François Reed, qui est gestionnaire du groupe Kenogami, qui est venu nous présenter des nouveaux groupes de propriétaires, dont un groupe de claim. Alors, peut-être retourner voir l'émission pour avoir plus d'informations sur c'est quoi exactement les claims. J'ai justement posé la question. C'est ça qui m'a donné l'idée de commencer la série Les questions du newbie. Alors, merci Gilles pour ta question, puis Ghislain, à toi de répondre. Salut! Merci Simon. Merci Gilles pour la question. La question est excellente. Quel bon timing. N'oubliez pas qu'il n'y a pas eu de classe à réclamer depuis que le Club Jockey du Québec a repris les courses de chevaux au Québec en 2012. Il n'y en a pas eu. C'est le retour cette année. Donc, si on considère que Trois-Rivières, avec la Sonac Attraction Épique, lorsque les courses ont disparu à Trois-Rivières 2008, 2009, alors, c'est depuis ce temps-là qu'il n'y a pas de claim, qu'il n'y a plus de claim au Québec. Alors, j'ai parlé à quelques personnes pour moi aussi remémorer comment ça fonctionne déjà les claims. Pour tant qu'à en parler, parlons-en détaillé afin que vous soyez prêts à réclamer les chevaux si vous voulez lorsque les courses vont reprendre. Premièrement, très important, le nouveau propriétaire d'un cheval à réclamer devra obtenir ses licences, devra avoir une licence de la Régie des alcools, courses et jeux du Québec
et une licence de Standardbred Canada, comme tous les propriétaires de chevaux au Québec. Ensuite de ça, ton cheval à réclamer, bien, il y a un prix à côté, plus les taxes. Alors, tu t'informes du prix exact. Et tu n'arrives pas avec de l'argent comptant, tu arrives plutôt avec une traite bancaire ou un chèque certifié. Tu arrives où? Tu arrives au bureau de secrétaire. Tu vas voir Guillaume Caillé-Richard au bureau de secrétaire et c'est avec lui que tu fais les premiers arrangements du cheval que tu veux réclamer. OK? C'est avec lui que tu remplis le formulaire au complet. N'oublie rien parce que ta réclamation pourrait être annulée par les juges de course qui sont en fonction ce jour-là. En Ontario, tu vas jusqu'à 30 minutes avant le départ de la course pour réclamer un cheval. Mais au Québec, c'est loin d'être ça. Guillaume Caillé m'a fourni les informations. L'article 113, alinéa 3, dit que le propriétaire ou son agent qui veut réclamer un cheval doit remettre l'enveloppe de réclamation à un juge de course au moins 1 heure, pas avant la course du cheval, 1 heure avant le premier départ d'un programme avec Ferré Mutuel. Donc, les courses du dimanche dorénavant seront présentées à 11 h du matin. Non pas midi, c'est 11 h cette année. On essaie ça, 11 h. Donc, tu as jusqu'à 10 h pour être prêt. Mais arrive pas à 10 h moins 5, c'est sûr que tu n'auras pas le temps. Arrive même pas à 10 h moins quart, ça se peut que tu n'aies pas le temps de remplir le document et tout ça. Arriver avant, tu auras jusqu'à 10 h pour remettre tout ce que ça te prend au juge de course pour réclamer le cheval en question. J'ouvre une parenthèse. Tu pourras retirer ton chèque si jamais tu ne l'aimes pas pour une raison ou une autre. Tu ne l'aimes pas parce que tu l'as vu réchauffer. Tu peux enlever ta réclamation. Ça, c'est possible de le faire. Je n'ai pas les détails. Tu as jusqu'à quand pour l'enlever, mais ça, c'est possible. On ferme la parenthèse. Donc, 1 heure avant le premier départ du programme, les dimanches, ce sera 10 h. Et les jeudis, on va être à 17 h 30 dorénavant. Donc, tu vas avoir jusqu'à 16 h 30, mais tu n'auras même pas jusqu'à 16 h 30, c'est l'heure limite. Donc, comme j'ai dit tantôt, arrivez avant, ne vous faites pas prendre à la dernière minute pour réclamer un cheval auprès de Guillaume Caillé-Richard et auprès des juges. Voilà. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus? OK, évidemment, il faut que tu t'es associé à un entraîneur que tu as choisi. Tu claimes le cheval, mais tu vas l'envoyer où? Chez quel entraîneur? Dans quelle écurie? Parce qu'après la course, le cheval est à toi. Si c'est toi qui... supposons qu'il y a eu plus qu'un chèque dans la boîte lors d'une réclamation, et si c'est toi que l'annonceur nomme, que le juge de paddock a nommé au paddock, nouveau propriétaire un tel, si c'est toi, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille le chercher le cheval parce qu'il est à toi à ce moment-là. Alors, le palefrenier de l'entraîneur que tu auras choisi, ça prend quelqu'un pour aller chercher le cheval si tu en es le nouveau propriétaire. Y a-t-il des questions? Est-ce que c'est clair? Si je récapitule, il faut que tu aies ta licence de la RACJ, Régie des alcools constitutionnels du Québec. Il faut que tu aies aussi ta carte de membre de Standardbred Canada auprès de Manon Gravel ou autre. Il faut que tu aies un chèque certifié ou une traite bancaire du montant exact, taxes incluses. Si c'est une jument, il y a des allocations à respecter. Il faut que ton montant soit exact, sinon ton chèque, ton claim sera refusé. Tu auras les réclamations ferment 1 heure avant le premier départ d'un programme. Donc, les dimanches, ça va être à 11 h. Tu vas avoir jusqu'à 10 h maximum. Et les jeudis, ça va être à 17 h 30. Donc, tu auras jusqu'à 16 h 30 maximum. Mais arriver avant pour avoir le temps de tout faire ça. Et si tu en es le nouveau propriétaire du cheval que tu as réclamé, bien, ça prend quelqu'un pour aller chercher le cheval, le palefrenier de ton entraîneur que tu auras choisi. Voilà. Je pense que c'est clair, mais la question est tellement intéressante. Simon, merci beaucoup. J'ai parlé à Guillaume Caillé-Richard de tantôt, puis il dit « Crime, c'est un bon timing, la question. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de claim au Québec. Il faut se replonger là-dedans. Guillaume, il y a même quelques autres petites réglementations. Bref, on n'embarque pas là-dedans. Mais vraiment, le gros principal, là, je viens de te le dire. C'est la gang. Shane Geiger l'a répété ce soir, une 59 et 4. Bravo à Pierre Pédaleux.
Mélissa Loyer, bravo. 2e victoire de suite pour Shanghai Gold. Bravo, bravo. Alors, merci Simon. C'est ça que je disais. C'est un excellent timing pour la question comment est-ce qu'on fait pour réclamer un cheval? Ben, je pense qu'on vous a dit le gros principal. Voilà. Et bonne chance. Puis vous pouvez vous former des groupes. Les feuilles de conditions sont sorties si vous voulez savoir quel genre de claimer qu'il va y avoir. Là. Claimer conditions, tout est sorti. Allez voir ça sur Facebook, Hippodrome Trois-Rivières. Ah oui, Guillaume me disait aussi, on vous encourage à aller voir sur le site de la RACJ les règles exactes des réclamations au Québec. Voilà. Tout est dit. J'espère que tu es satisfait de ma réponse, Simon. Et j'ai déjà hâte à ta prochaine question du newbie de la semaine prochaine. Il n'y a pas de questions. Excellent, on a été clair. Merci à mes partenaires de la semaine. Si vous voulez être partenaire commanditaire de Passion Course pour assurer ma continuité, merci de communiquer avec moi pour n'importe quel... appelez-moi, on va s'arranger. Merci à l'Hippodrome Trois-Rivières et à ses représentants du nouveau Club Jockey du Québec 2.0 avec en tête Sylvain Deschenaux, Guillaume Caillé-Richard qui est notre secrétaire de course mais aussi directeur général et les autres directeurs. Merci à l'Association Troyenne du Québec dont son président Jean-François Reed et ses autres directeurs. Merci à Purina Canada Équin, la bouffe par excellence pour ton cheval et sa représentante Catherine Pass. Savez-vous quoi? Catherine sera avec nous mercredi prochain pour sa prochaine capsule informative. Si vous avez des questions ou vous voulez un sujet, écrivez-moi. Catherine aimerait beaucoup ça que vous lui soumettiez un sujet en particulier. Sinon, elle va en trouver un, comme elle l'a toujours fait depuis... ça fait déjà plusieurs mois qu'elle vient faire une capsule informative à tous les mois. Construction Sorel CSL de Sylvain Deschenaux, partenaire de Passion Course, bien évidemment. Merci Sylvain et toute ta belle gang de CSL. VR Maguire, le king du VR en Beauce, Kevin Maguire et Audrey Paradis, les propriétaires. Concept Signature, le king des sites web, pour ton site web ou pour le rénover ou quoi que ce soit, Yvon Lapride, Your Man. Équipement Équin LM de Léonie Maguire, c'est la fille de Kevin et la fille d'Audrey Paradis de VR Maguire. Équipement Équin LM, de tout pour ton cheval, voisin du paddock lors des saisons de course à Trois-Rivières. LPR Racing, Louis-Philippe Roy du groupe du Lac, merci pour ton support. LPR Speed Breeding, merci beaucoup. Speed Breeding Daniel Allard, Michel Allard, qui élève beaucoup de poulains. On les a vus à l'encan Atlantic Yearling Sale en 2025, en automne 2025. On va en revoir d'autres à l'automne 2026 parce qu'il y a plein de juments qui sont pleines présentement chez Speed Breeding, puis ils ont du bon bridage à part ça, à surveiller. Les Speed. Guillemette Stable, Francis Guillemette. Merci Francis de ton partenariat également. Comme j'ai dit tantôt, Francis a 3 bonnes montures ce soir à London. Il vient de terminer 3e avec son Texaco Man. Merci Cousin Farm, Pierre-Luc Bilodeau. Eux, ils ont hâte d'avoir des bonnes nouvelles. Comme plusieurs passionnés, vous savez de quoi je parle. C'est pas encore réglé, Rideau Carlton. C'est long. C'est long. Quoi dire de ça? Quoi dire de ça? Ça se lance la balle, ça va se régler, on va avoir des nouvelles demain, on va avoir des nouvelles après-demain, on va avoir des nouvelles plus la semaine prochaine. Il y a de quoi qui bloque, vous savez c'est quoi qui bloque, mais moi je ne veux pas embarquer là-dedans, là. C'est pas à Passion Course de faire ça, mais je le souhaite tellement. Pour tous les horsemen impliqués, il y a plein de Québécois qui courent à Rideau. Vous avez besoin de Rideau Carlton pour vos vies, pour vos portefeuilles respectifs. Là. Ça prend Rideau. La fermeture de Rideau Carlton serait une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Pour
toute l'industrie des courses sous harnais canadienne entière. Donc, je ne pense pas. Je refuse de le croire, même si c'est la rumeur qui court. Là. Il va y avoir des courses à rideau. J'ai rien su. J'ai beaucoup de contacts. J'ai parlé à beaucoup de monde au cours des dernières semaines. Je suis encore positif que ça va finir par se régler. Mais pour l'instant, non, c'est pas réglé. S'il y en a qui ont hâte, c'est bien Coles Farm. Mes partenaires, les cousins là, dans l'équipe Détermination Luc Blais, Catherine Girard Stable. Je vous souhaite donc que ça se règle. Toutes les personnes impliquées aux courses de Rideau Carlton. On espère une bonne nouvelle très, très, très bientôt. Quand je dis très bientôt, c'est cette semaine. On est mercredi. Je pense que vous avez assez entendu. On est déjà le 1er avril, puis vous ne savez absolument rien encore. Je vous souhaite une bonne nouvelle. Je vous souhaite la meilleure. Une pouliche de XOXO chez Speed Breeding, nous dit Alain Pelletier, Tigalo. Ouais, XOXO que tu as déjà conduit, toi, je pense, à la victoire dans un circuit régional, Alain, si je ne m'abuse. Ou c'est peut-être... Tir-Rouge. Tir-Rouge, je suis sûr et certain. Mais toi, Tigalo, avec XOXO, je ne suis pas certain. Anyway, l'excellente XOXO que tout le monde connaît à Trois-Rivières et dans le circuit régional, elle va avoir un bébé pour Speed Breeding. Merci pour la nouvelle, Alain Pelletier. Je t'ai rendu aussi à London Classic Yearling Sale et Greg Blanchard qui présente le ranking annuel à London à chaque année. C'est aussi un partenaire de Passion Course. Circuit régional des courses de chevaux du Québec avec Paul-André Lavigne, Guillaume Desrochers, Pierre Paulneau et tous les autres directeurs. Merci CRCCQ et merci Chantal Mitchell Stable. Mon ami Chantal Mitchell qui vous présente une écurie vraiment solide pour la saison 2026. D'ailleurs, je vous en présente quelques-uns. On peut voir qu'il y a du gros bridage dans l'écurie Mitchell pour les prochaines semaines à surveiller de près. Et on te souhaite le meilleur. Chantal a beaucoup de propriétaires québécois dans son écurie. Claude Hamel, Jean-Denis Pelletier, entre autres. Il y en a un autre dans le Bas-Saint-Laurent. Florian... Monsieur Florian, j'ai oublié votre nom de famille. On ne se connaît pas personnellement, mais bref, lui, là. Donc, bonne chance, ma chère Chantal, pour les mois à venir avec les petits bébés qui sont chez toi, avec ton chum Chris DiCenzo. Tir-Rouge qui avait gagné avec XOXO. Oui, je m'en souviens. Je te dirais même que c'était à Ormstown. Oui, j'irai avec Ormstown, Tir-Rouge et XOXO. Est-ce que je me trompe? Hey, c'est l'heure du deuxième apéro qu'on appelle dorénavant le digestif. Ah oui, le vétéran de 12 ans de John Bradbury, un doublé pour John Bradbury en fin de semaine. Bravo, John, Dear Dr. John, avec la jument s'appelle Joss Laskis. C'est-tu Joss Laskis? Je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a Kiss dedans. Et l'autre, ben, c'est Wild River Bumblebee, le double ou triple champion québécois. Je ne m'en souviens plus. Il est rendu à 12 ans. Il en a gagné les stakes, lui, le Wild River Bumblebee, anciennement de l'écurie Francis Richard. Il est aujourd'hui chez Julie Walker, Bernard Renault, Jean-Bernard Renault, que j'ai reçu là, à peine 2 semaines au live de Passion Course, notre Burt national, tellement gentil. Alors, le Wild River Bumblebee est encore capable, même à 12 ans, avec Sam Deman au gain 55-4 du côté de cette piste d'un demi-mille à Flamborough Downs, propriété du Dr. John Bradbury et de sa conjointe Cynthia Riendo. Voici la victoire de Wild River Bumblebee. He's gathering speed, and LA Sun Control broke stride.
there at the start of the rough, and Chief of Staff in Wild River Bumblebee, Bettor's Rush, and then Smart Thinking, Smokestack. Field works on around the turn. Then it is back to Bottle Rocket, who is sixth. They race on into the backstretch. Wild River Bumblebee buzzing on the outside, looking to come on and take the lead over Bettor's Rush, and Chief of Staff is third. Smart Thinking fourth, and then Smokestack and Bottle Rocket. They race their way on past the opening quarter. Wild River Bumblebee leads by a lengthened 3/4 over Bettor's Rush. 28 opening quarter. Chief of Staff is third. Smart Thinking fourth, and then Smokestack and Bottle Rocket. It's Wild River Bumblebee. 1 to 5 of the board leads as they race their way off the turn. Bettor's Rush is racing position second. Chief of Staff is on the inside third. Then Smart Thinking and Smokestack and Bottle Rocket and LA Sun Control. 58-2 halftime. Wild River Bumblebee leads as they work their way on past the 5/8 on into the backstretch. Wild River Bumblebee is still buzzing well. Leads at a length of 3/4 over Bettor's Rush, and Chief of Staff to the outside is first up third. Then Smart Thinking, Smokestack to the outside. Bottle Rocket and LA Sun Control. Wild River Bumblebee, the 1 to 5 favorite, is racing like a 1 to 5 horse should. Leads at a length and 3/4 over Bettor's Rush. 3/4 127. Chief of Staff is fourth, and then Smart Thinking to the inside. Smokestack back to Bottle Rocket and LA Sun Control. Wild River Bumblebee. Bettor's Rush racing second. Wild River Bumblebee continues to buzz. Leads as they come on down the stretch. Drive up the inside is Bettor's Rush. Wild River Bumblebee, sharp to the finish, is going to win over Bettor's Rush, and then Smokestack and Smart Thinking. 155-4 for Wild River Bumblebee. Back in front of us, the winner of race 6, it's number 5, Wild River Bumblebee, a 12-year-old sports rider, bay gelding by Dr. John Bradbury, trained by Julie Walker. Sammy Fillion with the winning drive. It's the first win this year. And 29th lifetime Wild River Bumblebee, 155-4. Alors, on voit maintenant la victoire de la Québécoise, propriété de mon ami Michel Letendre de l'écurie Francis Guillemette Stable, Justine Ray. Connue de tous au Québec, la Justine a remporté une autre victoire, 1,56-4, celle-ci avec Jason Ryan sur Sulky. Jason étant le conjoint de Marie-Hélène Dupont, les nouveaux parents d'un petit bébé là, qu'ils ont eu au cours des derniers mois. Félicitations, Jason Ryan, Francis Guillemette, Michel Letendre. 1,56-4 pour la Justine Ray. It's a field of 6 for the 4th race. Field is at the start of the rough, and Windermere Classy, Kuratutulak on the outside, Justine Ray, then Tall Dark Latte and Lady Frey, and Gimme a Corona is back trailing the field. Justine Ray pressing through on the inside, but Windermere Classy center of the track. Windermere Classy is going to clear to the lead. Justine Ray in the pocket, but Tall Dark Latte wants to press on. Tall Dark Latte is moving up over Windermere Classy, and Justine Ray is racing third. Then fourth is Lady Freight, and fifth is Kuratutulak, and trailing the field is Gimme a Corona. Tall Dark Latte at 13-1 made the lead. Justine Ray was third, but now popped out quickly. The 1-5 favorite, Justine Ray, is looking to loop up and grab the front from Tall Dark Latte. Windermere Classy third, 28-3 opening quarter. Justine Ray on the outside against Tall Dark Latte. Justine Ray leads a length and a half, and now is going to get over to the inside in front of Tall Dark Latte. Racing third, Windermere Classy. And now Windermere Classy is going to come to the outside quickly and work first over Windermere Classy at 16-1 to challenge the heavy favorite. 58-2 halftime. Justine Ray, 1-5 on the board. Windermere Classy on the outside. Tall Dark Latte's racing third. Lady Freight's on the outside, second over fourth half of 58-2. Fifth is Kuratutulak, and Gimme a Corona is still at the back of the bus. It is Justine Ray for now holding off Windermere Classy.
Windermere Classy now is weakening Justine Ray. Out 3 wide, Lady Freight. 3/4, 127-2. Justine Ray now leads at a couple of lengths over Tall Dark Latte. Lady Freight is third. Windermere Classy backs away now. Fourth is Kuratut Dulag. 3/4, 127-2. Tall Dark Latte chasing Justine Ray as they turn for home. Justine Ray, and on the outside, Tall Dark Latte. Justine Ray came on the inside. Is going to press on to the finish and win it. Tall Dark Latte second. And then third is up the inside. Give me a Corona over Kuratut Dulag. 156-4. Justine Ray. There's the winner, Justine Ray. Jason Ryan, the winning drive. Justine Ray is a gray 4-year-old Shadow Play mare owned by Michelle Letendre, trained by Francis Guillemette. It's the 3rd win this year and 13th win lifetime. Salut Jean-François Maguire qui félicite Jean-René pour ses 3000 victoires. Je recevais Jean-René tout à l'heure en tout début d'émission. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, vous irez revoir ça en live, plutôt en replay. Là, on est en live, en replay tantôt. Une bonne quinzaine de minutes avec J.R. Plant qui a réussi à faire sa place. Le petit Québécois de Sainte-Foy qui a réussi à faire sa place parmi les meilleurs conducteurs au Canada, au plus gros hippodrome, Woodbine Moore Park. Salut, fils du gentleman, Steve Casey, mon conducteur d'autocar favori à Québec, qui regarde Passion Course lors de ses pauses. 12 ans encore solide, le Bumblebee. Oui. Sais-tu quoi, Steve? Je souhaite, parce que John Bradbury est un grand partisan, un grand fan du circuit régional depuis toujours. Je souhaite que le Bumblebee court à 13, puis à 14, puis qu'il soit dans le circuit régional à 15 ans. J'ai aucune idée de sa condition physique, mais il court encore en 55 à 12 ans. Ça doit être pas si mal. Alors, c'est un souhait là, comme ça là, que je lance. Là. Ce serait le fun d'avoir à 15 ans là, le Bumblebee sur le circuit régional. Il va y avoir beaucoup d'eau qui va couler en dessous des ponts dans les 3 prochaines années, je sais. Mais ce serait le fun. Pour le champion de John Bradbury, Michel Baribeau est avec nous. Salut Michel, bonne soirée Ghislain et Jean-René et tous les passionnés de course du Québec. Merci, gentil Mike. Ah, le champion de la Beauce. Le champion de la Beauce, encore lui. Comme Kevin l'avait écrit, un spécialiste du demi-mille, score comme une bombe, très à l'aise dans les virages, 1,54 à Trois-Rivières. Là, il vient de faire un 1,57 et 2 fin mars à Western Fair, London, Ontario. Il se dirige vers les demi-millions de dollars de gains en bourse de l'écurie Jean-François Maguire. Royalty Beer, à l'instant, sur Passion Course Live. You gapped off beginning here for the 5. Siesta Sandman. Here they come. They're off. Royalty Beer going quickly to the top. Royalty Beer. Killer crossover here from post 6. Easily takes control of this one. Super Sonic Hanover. He was looking fine on parade. He's going to find himself with a big 2-hole ride with Coming Fashion trotting from 3rd, 4th best away for Living at Large. Closer this week. All alone in the 5th spot. Look Proud. And trailing the field, gapped off briefly, was Siesta Sandman, who's back with them now. 29-1, the quarter mile clocking for a 1-5 choice in Royalty Beer. Right there in second, Super Sonic Hanover under snug Austin Sorey lines. Coming Fashion continuing third. Living at Large gets a peek to the outside here in 4th. 5th and in for Look Proud. Trailer still Siesta Sandman. It's 1/2 gone and 1 to go for Royalty Beer. Half clocking of 59-3, well rated 30-2 through the second frame. Royalty Beer unchallenged to this point with 3/8 left to go. Tracking second, Super Sonic Hanover. Now an uncovered bid coming from Living at Large. Went from 4th to 3rd. Now challenging for second
Inside and fourth is Coming Fashion, fifth and wide. Look Proud, gapped off in sixth. Siesta, Sandman up and by 3/4. 27-3, 28 flat tossed at them through the third by Royalty Beer, who's still moving forward. His lead is a length and 3/4. Supersonic Hanover and Living at Large battle on for second. Coming Fashion still holding down fourth over Look Proud. It's Royalty Beer who's needing the line. Will he find it in time? Royalty Beer is almost there. He will win it with Philion on board for McGuire. On to take second, Look Proud at 14-1. Trip tonight in 157-2. Royalty Beer scores in the preferred his 37th career win. Here's Royalty Beer returning. 7-year-old Bay got a son of Royalty for life at a Beer Mags by Have a Beer. Owned and bred by Écurie McGuire Inc. of Quebec. Jean-Francois McGuire on the ownership line as well, with Jean-Francois, the winning trainer. Sam Philion, the winning driver, again the 37th career win for Royalty Beer as he wires them up easily. François Deneau, salut à toi et se joint à nous. On est vraiment dans le dernier droit de cette émission du 1er avril. On reste dans l'écurie Jean-François Maguire. On sait que Jean-François et Julie connaissent de très bons moments en sol ontarien. De l'élevage Silver de Michel Gaboury et propriété de sa fille Silver Majesty. La petite jument au grand cœur a réalisé un nouveau record personnel avec LPR. La drive de Denis Saint-Pierre à Trois-Rivières continue de nous épater. La toute petite Silver Majesty. Toute une victoire du côté de Mohawk Park, sa plus rapide en carrière. C'est parti. And they're off. Pacing out from the 6 hole. That's Silver Majesty leaving first, but right alongside PL Renchenia, Calico Sealster, Brydown All Kisses, all into the mix as they come in front of us. It's Kiara Sealster away in fifth, sitting sixth. That's Santa Fe's Appetite and Tamara Hanover, followed by One Last Bet and Rose Run Yvette. They've sorted out the early battles. It's Silver Majesty at 6-5. Now leading the way as they hit the opening quarter-mile mark in 27-1. PL Renchenia is pocket sitting in second. Calico Sealster sitting in third. In fourth, Brydown All Kisses as they straighten out down the backside. Kiara Sealster still sitting in there in fifth. Santa Fe's Appetite poised in sixth. Off the pace there in seventh, that's Tamara Hanover. And One Last Bet and Rose Run Yvette. It's Silver Majesty leading the way as the field will race towards the halfway point. Silver Majesty and PL Renchenia, Kiara Sealster now first up there to third. 56-4, your halfway point. Second over cover there, Santa Fe's Appetite starting to roll. Calico Sealster on the inside in fifth. Sixth sees Brydown All Kisses, who's going to have to circle the field. Tamara Hanover is in that outer flow. There goes Rose Run Yvette to the outside, and One Last Bet as they move around that far turn. Silver Majesty still leading the way by about a length and a half on the field. 3/4 they go in 125-2. Silver Majesty and James McDonald, they lead the way. Kiara Sealster on the outside. PL Renchenia looking for a way out. There's Santa Fe's Appetite's going to have to fan out. Tamara Hanover out there in fourth. Locked in is Calico Sealster, no room to move. Kiara Sealster now has some breathing room. Separation by about 2 lengths. James McDonald's going to get his double. Kiara Sealster, 3 in a row in front. Time of 1:53-3. PL Renchenia followed by 1:53-3. 1:53-3 the mile. Bets off out of the Sunshine Beach mare. Akena de Chakrika. Silver Stables. Marie-Michelle Gabory, your owner. Jean-Francois McGuire trains. Winning driver, Louis-Philippe Roy. Silver Majesty hitting a career best 1:53-3. Second victory in 2026 and 14th in the career. This is your last call, dernière chance. Pauvre Michel, Majesty gagne et l'annonceur se trompe. Ouais, apparemment que Evan Luke s'est trompé là-dedans. J'ai pas réécouté la course. Probablement qu'il l'appelle pas du bon nom, Tony, comme
Comme Pierrot d'hier au lieu de dire quel arrêt de Jakub Dobeš, il a dit quel arrêt de Kucherov. Ouais. Ça arrive, là. Faut pas que ça arrive souvent. C'est plus ça le problème. La petite Majesty, la fierté de Michel Gabory. Wow! Toute petite, mais quel talent! Avant de te présenter mon dernier pour ce soir, je te rappelle qu'il y a un tournoi d'handicapping ce jeudi à l'hippodrome de Trois-Rivières, invitation de François Quérignan. Il y a un souper méchoui, bœuf, porc, poulet. Seulement 12 $. La taxe est incluse. Courtoisie de Méchoui Nord-Sud. Ça débute à 17h pour le souper. Vous allez jouer un tournoi d'handicapping sur les courses de Yonkers dans les 7 premières courses. Les 3 meilleurs participants seront honorés à la fin du tournoi. C'est pour tout le monde. Néophytes, les débutants comme les experts, c'est pour tout le monde. Il y aura des tournois d'handicapping jusqu'au 16 avril prochain. Pour participer ou pour toute information additionnelle, François Quérignan au 819-374-6734, passe 225 pour le tournoi d'handicaping organisé au Salon de Paris de l'hippodrome de Trois-Rivières ce jeudi, c'est-à-dire demain, sur les courses de Yonkers, parce qu'il n'y a plus de Mohawk les jeudis soirs. C'est rendu le dimanche. Ben oui. Oui, et n'oublie pas Muscle Hill. OK, tout est dit là-dessus. J'ai remercié mes commanditaires tantôt. Merci à tous ceux qui ont commenté sur le chat. Ceux qui n'étaient pas là tantôt, je vous le dis, dorénavant, je t'invite à liker tout ce que tu vois concernant les publications sur Facebook de Courses de chevaux du Québec. Tu vois une publication de l'hippodrome de Trois-Rivières, ajoute un pouce ou un cœur. Tu vois une publication de Passion Course, ajoute un pouce ou un cœur. Ça ne te coûte rien et ça te prend 1 seconde, 0.4. Je l'ai calculé. 1,4 secondes que ça va te prendre. Puis ça risque de faire augmenter la visibilité via l'algorithme de Facebook, puis ainsi peut-être aller chercher des nouveaux clients. Qui sait? Chose certaine, ça ne coûte rien faire cela. Let's Enjoy est parmi les achats de Sylvain Deschenaux au cours des derniers mois, là, la plus impressionnante. Écoute, est 7 victoires en 8. C'est des non-gagnants de 3, je pense. Puis vient de gagner dans la classe Open. Il y en a beaucoup de mes amis, de mes contacts qui m'avaient dit, là, 2-3 semaines, peut-être même plus, elle va gagner l'Open un jour. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a battu la jument de l'heure au Canada, Angostura Hanover, qui venait d'en gagner 4 en ligne. Elle revenait d'une pause d'une semaine. Puis Absolution aussi de l'écurie Jackie Moe. Vraiment, toute une jument pour l'écurie Jacques Dupont, Marie-Hélène Dupont, Sylvain Deschenaux, Sophie Bourgeois. Elle vient de gagner en 1,52. Étant cette semaine la meilleure jument au Canada, la néo-zélandaise. Let's Enjoy! C'est parti! And there they go, and out like a shot. There goes Sunshine Magic, very aggressively crossing over from the 9-hole. So much more out from the 4-hole, getting away in second. Absolution and Angostura Hanover, top 4. Top 5 start there for Let's Enjoy. Century Jamila and Coco Jojo needs a seat. Tells on a roll, followed by Caviar and Crackers and Aviana, the early trailer. So much more at 11-1, gains the front at the opening quarter in 27-1. Absolution still needs to find some clearance and will now push on to grab the top. It's Absolution. And Trevor Henry, they're now in front. So much more, sitting in second by the 3/8. Sunshine Magic is racing third. Angostura Hanover sitting in fourth. And Let's Enjoy fifth. There goes Angostura Hanover now on the attack. Out like a shot from fourth, third, now second. Angostura Hanover picking him up, putting him down, grabs the lead at the halfway point. Angostura Hanover now in front. Absolution sitting in second. Here comes Let's Enjoy out and looking aggressive.
Century Jamila has got that cover on the inside. So much more. Coco Jojo into that outer flow. Third over, fourth over. Tells on a roll. Inside. Sunshine Magic being shuffled back. Caviar and Crackers with work to do. And Aviana coming around that turn. Let's Enjoy on the outside. Angostura Hanover. Those two horses tightly matched. 125 to the 3/4. Angostura Hanover, the ground saving trip. Let's Enjoy on the outside. They're both at each other's wheel. Let's Enjoy on the outside. Angostura Hanover on the inside. Absolution looking to find some racing room now. Tips out 3 wide. Let's Enjoy. Slight advantage. Let's Enjoy. Angostura Hanover. Let's Enjoy. You bet. Let's Enjoy. Angostura Hanover and Absolution 152 in your Fillies and Mares Open. Let's Enjoy, 4-year-old daughter of Bettor's Delight, out of the Rock and Roll Heaven mare, Rockin' Joy, owned by Écurie CSL, trained by Jacques Dupont and driven to victory by James McDonald. James picking up his 3rd winning drive of the evening. Let's Enjoy, equaling a lifetime mark. 7th victory in 8 starts in 2026. Let's Enjoy, 152. Avec le champion du monde, J-Mac, James McDonald, sur le sulky. Merci encore une fois à mes partenaires commanditaires qui appuient Passion Course dans sa continuité. Merci à ceux qui envoient des petits dons volontaires au passioncourse.ca. Merci à tous les passionnés qui ont écrit quelque chose sur le Facebook chat ce soir. Je te le répète encore une fois, n'oublie pas de liker ce que tu vois sur Facebook concernant l'hippodrome de Trois-Rivières, concernant Passion Course. C'est important pour notre visibilité. Merci au meilleur techman au monde, c'est le mien. Il s'appelle Vincent Roy. Et voilà, tout a été dit. J'espère que vous avez passé une belle soirée. On s'en va en Ontario, nous autres. J'accompagne quelques membres du groupe du Lac. On part vendredi matin. On va être là aux courses vendredi soir parce que chez ma tante et Esmeralda courent dans la même course vendredi soir. Et on va être là samedi soir aussi. Il y a nos appuis, mais on va essayer quand même d'aller voir les training centers environnants. Merci tout le monde. C'était le Passion Course live du 1er avril 2026. Ciao, bye tout le monde. À bientôt.